Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Caroline de Palmas et je vous retrouve pour parler du trading de pullback. C'est parti. Comme on l'a souvent répété dans nos vidéos, pour bien commencer son activité de trading, vous allez devoir prendre le temps de bien choisir votre style trading en fonction de votre personnalité, de votre appétit pour le risque et de vos objectifs financiers parmi d'autres critères. Une fois que vous avez déterminé le type de trading que vous allez mettre en place, vous devez réfléchir à une stratégie spécifique pour savoir quand entrer et quand sortir du marché. Certains traders apprécient particulièrement les pullbacks, l'on peut aussi qualifier de retour en arrière, pour ouvrir et fermer leur position de trading. Alors, c'est quoi un pullback en trading? Quels sont les avantages et les risques de l'utiliser dans votre trading? Comment est-ce que vous pouvez en profiter? On voit ça maintenant. Le trading de pullback repose sur le fait que les cours n'évoluent jamais en ligne droite au sein d'une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Donc, quelle que soit la tendance, les prix ont tendance à alterner entre des phases de hausse et des phases de baisse en direction de la tendance principale. Les pullbacks représentent donc ces mouvements correctifs au sein d'une tendance primaire. On peut donc les comparer à une sorte de pause que font les prix lorsqu'ils évoluent globalement à la hausse ou à la baisse. Il faut aussi noter que les pullbacks reviennent souvent vers d'anciens niveaux de prix clés comme les supports ou les résistances. Dans le cas d'une tendance haussière, les pullbacks seront des mouvements temporairement baissiers et évolueront vers un support. Alors que si on observe une tendance baissière, les pullbacks seront des mouvements de prix haussiers qui évoluent vers une résistance. Il est très important de ne pas confondre un pullback avec un retournement de tendance. Alors qu'un pullback est simplement une pause dans une tendance, donc un mouvement temporaire, un retournement de tendance est un changement profond du sentiment des investisseurs qui va pousser les cours dans une nouvelle direction pendant un certain temps. Et il existe toujours un risque de ne pas considérer un pullback comme une inversion de tendance. Mais votre expérience devrait vous permettre d'apprendre rapidement à faire la différence. Une astuce, par exemple, consiste à prendre en compte la situation dans son ensemble, d'un point de vue à la fois fondamental et technique. Imaginons que l'indice boursier français, le CAC 40, vient de franchir une résistance à 6000 points et qu'il continue d'augmenter pour atteindre les 6100 points. Les prix marquent une pause, reviennent temporairement vers les 6000 points avant de reprendre leur course haussière. Ce retour vers les 6000 points avant de repartir vers de nouveaux sommets, c'est ce qu'on appelle un pullback. Et l'ancienne résistance des 6000 points est devenue un support qui est retesté avant d'accélérer vers le haut. Imaginons maintenant la situation inverse, à savoir que l'indice est dans une tendance baissière. Donc, après un fort mouvement de prix vers le bas qui casse le support, disons, des 5900 points, les cours reprennent leur souffle après avoir atteint ces 5900 vers l'ancien support maintenant devenu résistance des 6000 points, avant d'évoluer de nouveau vers le bas. C'est aussi ce mouvement qu'on appelle un pullback. D'abord, c'est une méthode qui est assez populaire, qui est utilisée par de nombreux types de traders sur différents marchés financiers et différentes unités de temps. Ensuite, il s'agit d'une technique qui permet d'ouvrir une position sur un repli pour potentiellement améliorer le succès de votre stratégie de trading. Le trading de pullback vous permet aussi de trader dans le sens de la tendance, qui est toujours préférable. Et enfin, c'est un style de trading qui est relativement simple à intégrer dans votre stratégie. Il faut comprendre que les pullbacks sont pas toujours automatiques après un fort mouvement de prix. Donc, si vous attendez qu'un pullback se matérialise pour entrer en position, vous pourriez manquer certaines opportunités de trading. Il est possible de confondre un pullback avec un retournement de tendance, ce qui peut entraîner des pertes importantes si vous n'avez pas mis en place des règles de gestion des risques et de l'argent dans votre plan de trading. Puisque les pullbacks sont davantage utilisés par les traders techniques, les niveaux de prix clés jouent un rôle important dans le trading de pullback. C'est pourquoi j'aimerais revenir sur la notion de support et de résistance. Les supports et les résistances sont des niveaux de prix psychologiques sur lesquels les prix peuvent réagir. C'est pourquoi ils sont très surveillés par les traders techniques puisque beaucoup d'ordres de bourse s'y accumulent. Un support, c'est un niveau qui va avoir tendance à stopper un mouvement de prix baissier, alors qu'une résistance tend à ralentir un mouvement de prix haussier. Lors des pullbacks, les prix évoluent généralement vers les précédents supports et résistances. C'est pourquoi il est essentiel de savoir les repérer lorsque vous voulez exploiter les pullbacks dans votre trading. Pour trader les pullbacks, vous devez avoir des connaissances en analyse technique.
Vous devez d'abord utiliser des outils et des indicateurs techniques pour repérer la tendance principale d'un actif via par exemple les moyennes mobiles, les rectangles, les droites de tendance ou encore les canaux de prix. Ensuite, il faut repérer les moments où les prix vont accélérer dans une direction, c'est-à-dire les breakouts ou les cassures, puisque les pullbacks apparaissent généralement après une forte hausse ou une forte baisse de prix. Lorsque les pullbacks se produisent, des outils comme les supports, les résistances, les points pivots ou encore les retracements de Fibonacci peuvent être utiles pour anticiper les niveaux visés par les pullbacks. Et enfin, il est important de rechercher d'autres indications, d'autres confirmations d'accélération de prix ou de pullback pour améliorer votre timing d'entrée et de sortie en position. Il vous sera alors beaucoup plus facile de mettre en place aussi vos ordres de boost protecteurs comme les stop loss ou les take profit par exemple. Sachez qu'ActiveTrade a développé un outil unique sur sa plateforme de trading en ligne ActiveTrader pour profiter d'un pullback. Il s'agit d'un ordre stop sur pullback. Cet ordre ouvre un trade en prenant en compte un pullback éventuel avec une distance prédéterminée depuis un niveau d'entrée spécifique. Ce type d'ordre vous permet ainsi d'ouvrir une position à un prix bien meilleur qu'avec un ordre limite classique en prenant en compte un pullback. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les pullbacks. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt sur la chaîne du trading.